Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas l'habitude de diluer les Écritures, d'étirer les Écritures. On se base sur la doctrine fondamentale de la parole de Dieu et on reste sur cette assise. Jésus est le roc ce matin. Et sur cette pierre, dit la parole de Dieu, j'ai bâti mon église. Alléluia. Donc nous sommes bâtis sur le roc. Beaucoup de questions à travers ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'étranger. Vous savez que je suis aussi un peu missionnaire, donc j'ai des nouvelles de la Roumanie qui ne sont pas forcément bonnes. Priez, puisqu'on a un projet à cœur. Dans notre terrain et notre école biblique en Roumanie, nous avons peut-être une possibilité de pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens, parce que c'est pas loin. Donc priez pour que les autorités acceptent cette chose-là, et puis que nous soyons réjouis. C'est notre devoir de tendre la main à ceux qui souffrent, aux malheureux, quels qu'ils soient. Amen. Donc c'est notre fonction. Donc c'est un beau projet, merci Seigneur. Et j'aimerais vous parler ce matin par rapport à tous ces événements qui se passent dans ce monde. J'avais eu l'occasion de prêcher certaines choses sur la fin des temps. Beaucoup de questionnements à travers ces temps de confinement, à travers ces temps de pandémie, de contagion, la Bible en parle, à travers ces temps de guerre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tous les messages que nous avons pu annoncer, mais il y en a un là qui était là, exhortation à la vigilance comme du temps de Noé. Je ne sais pas si vous étiez là. Quand le jugement arrive, les générations des derniers jours, nous y sommes, je vous le dis. La fin du monde est-elle proche? Les 5 grands points de l'Apocalypse, je vous avais apporté, et le temps de l'apostasie. Alors là, nous sommes en plein dedans. L'apostasie, c'est le refroidissement des églises, le refroidissement des chrétiens en particulier. Là, on ne parle pas aux païens. Les choses qui se passent dans les églises, l'amour disparaît à vue d'œil. Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. C'est les temps de l'apostasie, c'est le refroidissement des églises. Et ce matin, nous allons faire un complément, comme un dernier volet, sur cette fin des temps. Alors, je vais être très précis, on va être très clair par rapport à la parole de Dieu. Et j'aimerais faire une première lecture d'introduction avec vous, qui se trouve dans le livre de Daniel, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Livre de Daniel, 8, à partir du verset 23. Il faut bien savoir dans quel temps on vit. Ce matin, peut-être qu'il y a des gens qui vont décrocher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez besoin d'avoir les textes, vous aurez les textes. Si vous avez besoin de passer du temps avec moi au téléphone pour une explication en visite, vous n'hésitez pas. Il faut que la parole de Dieu soit claire. Nous savons, nous, en tant que chrétiens, dans quel temps nous vivons. Et j'aimerais vous donner un autre texte qui me vient à l'esprit, qui est dans Luc 21, à partir du verset 25. C'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Jésus annonce son retour. Sur la terre, il y aura de l'angoisse. De l'angoisse. Tiens donc. Qui n'a pas d'angoisse aujourd'hui? Et il y aura de l'angoisse sur la terre, chez les nations, qui ne sauront pas quoi faire. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui qu'on ne sait pas quoi faire face à la guerre, face aux situations? Même les gouvernements ne savent pas, ne veulent pas prendre de décision. Ça tient à un fil. Si on monte un petit peu le volume de quelque chose, on part dans une guerre mondiale, nucléaire, et tout le monde est terminé. Ok? Sauf que la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Merci Seigneur. C'est important de le savoir, ça. Donc vos inquiétudes, elles doivent être par rapport au retour de Jésus. Votre inquiétude, elle doit être par rapport à votre salut personnel, individuel. Elle ne doit pas être dans les choses du monde. Amen. Donc ce matin, nous allons lire un texte d'introduction qui se trouve dans Daniel 8, à partir du verset 23, et je fais la lecture avec vous. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Ça veut dire rusé, mensonger. C'est ce que ça veut dire. Je vous traduis un petit peu. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Ah donc, par quelle force? Bien, vous savez bien qu'il sera animé de l'esprit de Satan. Donc, ce ne sera pas sa propre force à lui. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses,
il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Et un deuxième texte d'introduction, nous allons aller aussi dans Marc, et vous garderez bien ces textes en tête. Marc 13, à partir du verset 7. Marc 13, à partir du verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ne soyez pas troublés. C'est un peu bizarre, hein? Quand on entend des bruits de guerre et des guerres, laissez-moi vous dire que c'est troublant pour nos vies, obligatoire. Eh bien là, la Bible est claire. Ne soyez pas troublés, car il faut, c'est marqué, c'est écrit, c'est inscrit, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Seigneur, que tu puisses, dans cet instant, nous faire comprendre par rapport au Saint-Esprit ce que veut nous dire la parole de Dieu. Alors, lorsqu'un jour, les apôtres qui étaient avec Jésus, qui entouraient Jésus, ont demandé au Seigneur quels allaient être les signes de la fin des temps. Quels vont être les signes de la fin des temps, Seigneur? Il est dit que Jésus était assis en face de Jérusalem, sur la montagne des Oliviers, et ses disciples étaient à ses côtés. Et les disciples sont venus demander une question tout à fait particulière à Jésus. Dis-nous, Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, ils ont osé poser cette question particulière que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Chrétiens et non chrétiens. Fin du monde. Fin du monde. J'ai eu l'occasion de vous prêcher sur la fin du monde. Cette expression fait trembler les nations aujourd'hui. Est-ce que le monde va finir? Est-ce que la Terre va exploser? Est-ce que la Lune va venir frapper la planète Terre? Quel sera le signe? Et dans ce signe, laissez-moi vous dire, le signe, Jésus a parlé de différentes choses. Et la première de ces choses, quand vous reprenez la lecture, il y a 4 points importants dans le signe. On va le voir ce matin ensemble. J'espère que le Saint-Esprit va vous faire comprendre. 4 points. Il y a d'abord, ce qu'on appelle la séduction. Le monde a été séduit. Le mensonge, c'est la première chose dans le signe de la fin du monde. Prenez garde que personne ne vous séduise, dit la parole. Prenez garde que personne par un mensonge ne vous mente. Il se proclame sauveur, libérateur du monde. Ça, c'est la première chose dans le signe. La deuxième chose dans le signe, Jésus a dit, attention, vous allez entendre parler de guerre. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de guerre. Cela veut dire que des rumeurs vont arriver des côtés et d'autres et qui vont parler des guerres et de bruits de guerre. La Bible nous enseigne, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin. Alors je vous pose une question ce matin. Savez-vous, dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité depuis la création du monde, connaissez-vous le nombre de guerres qu'il y a eu? Allez. Des guerres recensées, connues, des guerres qui ont été analysées, qui ont été inscrites dans l'histoire. Combien de guerres? 100? 200? 500? 800? 1000? Il y a eu environ 1500 guerres répertoriées. 1500 guerres répertoriées, connues, notées, archivées. C'est la deuxième chose dans le signe, par excellence. Guerre et bruit de guerre. Laissez-moi vous dire que l'humanité a toujours voulu régler ses comptes, ses disputes, élargir ses frontières, avoir d'autres terres,
par le carnage de la guerre. Depuis l'histoire de l'humanité, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais un point important, les choses s'accélèrent. Le XXe siècle qui est passé, puisqu'on est au XXIe siècle, a été plus dévastateur, plus sanguinaire que n'importe quel siècle auparavant. Il y a eu plus de gens qui sont morts dans les guerres pendant les derniers 100 ans que dans tous les siècles auparavant. Il faut bien prendre conscience de ça. Imaginez-vous un petit peu. Et les guerres actuellement continuent de proliférer. Confrontations ethniques brutales ont surgi tout autour du globe terrestre. Aucun continent n'a été épargné. Afrique, Asie, Europe de l'Est, Inde, territoire soviétique, Moyen-Orient. Laissez-moi vous dire que c'est une cocotte minute qui est prête à exploser sur cette planète Terre. C'est une bouilloire prête à exploser. Beaucoup de ces points chauds qui sont en train de mijoter sur quoi, sous quoi? Le feu du jugement de Dieu. Le feu du jugement de Dieu. Ils sont en train d'éclater en guerre ouverte. Alors comment et de quelle façon Jésus nous a dit de réagir devant de telles choses, devant de telles catastrophes, devant de tels rapports? Eh bien, la Bible est claire. Gardez-vous d'être troublés, parce que c'est troublant. C'est troublant, hein? Si vous commencez à entendre autour de chez vous des obus qui éclatent, des maisons qui dégringolent, des missiles arrivés, hein, on en parle de plus en plus. Wow, c'est troublant. Qui ne serait pas troublé? Qui ne serait pas troublé? Et le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés devant des guerres et des bruits de guerre. Alors pourquoi devons-nous nous garder d'être troublés? Eh bien pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que la Bible est claire, il faut que ces choses arrivent. C'est inévitable. Préparez-vous, soyez prêts. Il faut que ces choses arrivent. Premièrement. Et deuxièmement, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur, que les guerres ne sont pas le signe de la fin. Cela fait partie de toute une panoplie, de toute une tapisserie de la fin, mais ce n'est pas le signe. Cependant, Jésus, lorsque les apôtres ont demandé que sera et comment sera la fin du monde, Jésus a dit que ce signe, à l'intérieur de ce signe, il y aurait une sorte de guerre spéciale. C'est la première expression. Pourquoi? Parce que la manière avec laquelle Jésus a déclaré cela est très importante. On va revoir cela dans les paroles de Jésus et on le lit dans Matthieu 24, versets 7 à 8. Qui a la parole de Dieu ce matin? Matthieu 24, versets 7 à 8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. La parole est claire. Donc ça veut dire quoi? Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et en divers lieux. Donc, il relie la nation qui s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Il relie dans ce verset particulier, il relie cela avec les famines et les tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors je ne vais pas vous faire peur ce matin, mais il faut qu'on soit précis. Les choses programmées arrivent. Vous savez que toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies, sauf une, l'enlèvement de l'Église. L'apostasie avait été prophétisée, nous y sommes. Première guerre prophétisée, deuxième guerre prophétisée. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vous expliquerai un jour comment Élie a prophétisé exactement le nombre de Juifs qui sont passés dans le four à la Seconde Guerre mondiale. Quand vous regarderez ces paraboles, quand Élie enlève et coupe ses cheveux et rase ses cheveux, la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, c'est une prophétie terrible. Il en garde une poignée qu'il met dans sa poche, une poignée qu'il jette aux quatre vents et une poignée qu'il jette dans le feu. Et ça correspond parfaitement
à tous ces événements qui sont passés. La Bible est claire, elle est précise. Donc Jésus s'est servi de deux expressions hébraïques que les Juifs reconnurent très vite. La première, une nation contre une nation et un royaume contre un royaume. Cette expression de Jésus est basée dans l'Ancien Testament sur le climat dans lequel vivaient à l'époque des gens autour du roi Asa. On va faire la lecture ensemble, toujours se baser sur l'Écriture. Si l'on prend 2 Chroniques, chapitre 15, on va faire la lecture ensemble pour que ça soit très clair. Alors ce que je vous dis là, c'est un enseignement. C'est un enseignement qu'on voit aussi et qu'on apporte aux futurs serviteurs de Dieu qui sont en Roumanie, pour qu'on comprenne dans quel contexte on vit aujourd'hui. Quelque chose de merveilleux. 2 Chroniques 15, verset 5. Dans ces temps-là, qu'est-ce que dit la Bible? Point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Oh, ça vous rappelle rien? Vous êtes en sécurité aujourd'hui? Il n'y a pas de trouble autour de vous? On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Un salaire pour vos œuvres. La Bible est très claire. Et c'est ce climat, donc, que les disciples ont compris quand Jésus a parlé d'une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. On se heurtait peuple contre peuple et ville contre ville. Vous savez qu'à l'époque, on était loin du livre de l'Apocalypse. Mais au fil des siècles où on traverse, on s'approche. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est l'ombre des choses à venir. Et plus on s'approche dans les générations en génération, plus on s'approche des choses à venir. Pensez bien qu'il y a plus de 2000 ans, on ne prêchait pas beaucoup sur l'Apocalypse, puisque c'était loin, vous comprenez? On vivait dans une autre dimension. Mais aujourd'hui, on voit que les choses s'accélèrent. On va le comprendre ensemble. Une autre référence où Jésus parle, la Bible parle de ce que Jésus voulait dire dans Ésaïe 19, où le Seigneur va dire au verset 1 et verset 2, « J'armerai qui? L'Égyptien contre l'Égyptien, on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Les disciples ont compris ce que Jésus voulait dire. Nation contre nation, royaume contre royaume. Jésus parlait d'une guerre à la fin des temps, commencée par 2 nations. Écoutez bien. Et chacun de ces pays rapidement serait rejoint par des royaumes environnants. Une sorte de coalition. Tiens donc. Tiens donc. Est-ce que vous entendez aujourd'hui parler à la télévision de coalition? Est-ce que vous écoutez parler de ces choses-là? Jusqu'à ce que toute nation impliquée soit incluse. Aujourd'hui, vous avez vu que, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, toutes les nations autour de la terre sont impliquées. Nous, en tant que Français, on ne va pas faire la guerre, mais on va fournir des armes. Voleur, receleur, c'est la même peine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on ne fait pas la guerre, mais je vous donne le fusil pour aller tuer l'autre. C'est ambigu comme discours. Dans Matthieu 24, Jésus avait le monde entier en vue. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, d'une certaine manière, dit « Quand vous verrez une guerre commencer par 2 nations particulières, 2 nations indépendantes, et ces nations seront rejointes par les royaumes du monde, et que cela sera suivi par des famines, par des pestilences, c'est-à-dire les pestes et les contagions, par des contagions et par beaucoup de tremblements de terre, en même temps, alors là, vous aurez le signe. En même temps, tout ça en même temps, là, vous aurez le signe. Laissez-moi vous dire, bien aimés, que si on regarde l'histoire, il faut savoir dans quel monde on vit. C'est exactement ce qui arriva en juin 1914. Quand l'archiduc d'Autriche, le prince Francis Ferdinand, a été tué par un Serbe zélote dans cette même région du monde, où aujourd'hui même, encore aujourd'hui, des troupes de l'ONU sont présentes pour empêcher que les Serbes et les Croates ne s'entretuent. Ça, c'est un premier point. Un mois plus tard, en juillet 1914, l'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie, suivie un peu plus tard par d'autres royaumes du monde, jusqu'à ce qu'officiellement,
sauf 7 pays, se joignent au conflit, et même ces 7 pays ont envoyé plus tard des mercenaires à la guerre. Et cela a été appelé par les historiens, la Grande Guerre, 14-18, la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale, car à cette époque, c'était la plus grande guerre de toute l'histoire de l'humanité. 53 millions d'hommes ont porté un habit de soldat. 53 millions d'hommes, dont 13 millions ont été tués. Et cela a été l'accomplissement de notre Seigneur qui a été utilisé pour décrire le signe. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, 22 ans après, avec 55 millions de morts. 55 millions de morts. Imaginez un petit peu. Mais tout ce qui est arrivé durant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale n'était suffisant pour accomplir toute la prophétie du Seigneur Jésus. Donc ça a déjà démarré il y a longtemps, hein, les signes. Vous comprenez? Ce n'est pas d'aujourd'hui, on ne tombe pas des nues. Il y a des choses qui, dans la gradation de notre civilisation, 20e siècle et 21e siècle, s'accélèrent. Rappelez-vous, Jésus a ajouté, il y aura en divers lieux, avec ces guerres, des famines, des pestilences, donc la peste, des contagions. Laissez-moi vous dire, un regard sur l'histoire nous révèle que l'épidémie de grippe de 1918 s'est répandue au travers de toute l'Europe, États-Unis, Canada, et a enlevé plus de vies que sur tous les champs de bataille. Peste, la peste. Aujourd'hui, on parle du Covid. Hein, mais il y a des choses, hein, avec des similitudes. La guerre, la famine, provenant de la guerre. Parce que la famine découle souvent derrière une guerre. C'est pour ça d'ailleurs que les fermiers américains, à l'époque, ont été exemptés de 2 secondes guerres mondiales parce qu'ils ont trouvé intelligent qu'effectivement, il valait mieux rester au champ pour nourrir la population. Si on envoyait tout le monde à la guerre, il n'y avait plus personne pour nourrir personne. Donc, eh bien, tous les fermiers américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été exemptés de cette guerre. Et ce signe que Jésus a donné aux disciples, c'était une sorte de guerre particulière avec des famines et avec le fléau de la peste, des pestilences. Cela s'est déjà accompli au XXe siècle. Jésus a ajouté que durant la guerre qui s'en vient, fin des temps, signe de la fin du monde, cette guerre ne sera seulement pas accompagnée de famine, pas seulement accompagnée de peste et de contagion, mais aussi de tremblements de terre. On a bien lu le texte de départ, hein, des tremblements de terre. Tiens donc, réfléchissez en nous-mêmes. Est-ce que l'on a vu aujourd'hui autant de tremblements de terre que dans d'autres générations? Non. La multiplicité de tremblements de terre. Il y a de très grands tremblements de terre depuis la Première Guerre mondiale. Beaucoup. Aucun continent n'est épargné. Les derniers grands tremblements de terre qui ont fait des milliers de victimes, c'était en Haïti. Beaucoup de choses. Pays d'Asie, tremblement de terre, tsunami. L'Inde, tremblement de terre. La France, on n'avait jamais connu ça en France. Il y avait des tremblements de terre. Il faut le savoir, hein. Ça a bougé en Bretagne. On dit ça, quoi? Il se passe quoi? Eh oui, tremblement de terre. Partout autour du globe terrestre, à cause de leur intensité incroyable, les tremblements de terre ont toujours été considérés les tremblements de terre comme un signe du jugement de Dieu. Du moins, depuis la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est la façon de Dieu d'attirer l'attention de l'homme. Eh oui. Vous savez, quand les choses vont bien, quand l'homme se sent en sécurité, alors à ce moment-là, on est loin de Dieu. Très loin de Dieu. Hein. Tout va bien. Quand les choses vont bien, quand l'homme se sent en sécurité, l'homme pense être très rarement en communion avec Dieu. Mais lorsque les hautes tours en ville, lorsque les bâtiments vacillent, s'écroulent, s'effritent, l'homme commence à regarder à plus grand que lui. L'homme est terrifié. Vous avez vu comment on est à l'hôpital tout seul, ça m'est arrivé bien des fois. Alors qu'avant, quand on n'a pas Dieu dans son cœur, quand on est à l'hôpital tout seul, quand vous êtes dans votre lit, alors là, le cerveau il cogite.
il cogite. L'homme est très insécure dans ses problèmes, dans ses difficultés. Il se voit absolument minuscule, comme une fourmi qu'on peut écraser d'un coup de pouce. Alors là, eh bien, il pense à l'éternité. La Bible dit qu'il a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité. Actuellement, il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, quelque chose d'inhabituel avec la planète, avec l'écorce terrestre, avec le sous-sol de la planète Terre profond, avec ce que l'on appelle les plaques tectoniques. Et tout cela est en train d'être bouleversé. Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit à la fin des temps, j'ébranlerai tout. 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 Tout sera ébranlé. Même, dit la parole de Dieu, les puissants des cieux. Est-ce que vous savez ce que c'est les puissants des cieux? Les puissants des cieux, c'est la lune, le soleil. Vous n'avez jamais vu d'éclipse? On en a de plus en plus. Vous n'avez jamais vu de problème dans l'espace? On en a de plus en plus. C'est ça les puissants des cieux, selon la parole de Dieu. Tout sera ébranlé, même les puissants des cieux. Imaginez quand la lune et le soleil commencent à ne plus être à l'endroit habituel, où ça bouge, ou alors d'un coup on a l'obscurité sur la surface de la Terre. C'est paniquant. On est saisi d'effroi, on a peur. Qu'est-ce qui se passe? Soleil, une lune rouge, une lune noire, ça éclaire plus. C'est arrivé, hein? Plein de choses qui se passent en ce moment. L'homme revient et ressent sa fragilité à ce moment-là. Ça fait peur. Ce sont des choses qui nous dépassent. Nous sentons notre infinie petitesse. Nous sommes tellement petits. Dieu a dit, j'ébranlerai tout. Dans Hébreu, il est marqué, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est-à-dire les choses solides, les choses que moi, je veux qu'ils soient à leur place. Et laissez-moi vous dire ce matin, bien-aimés du Seigneur, nous chrétiens, nous vrais disciples, nous sommes dans l'inébranlable. Nous sommes la seule structure qui, à la fin des temps, ne sera jamais détruite ni renversée. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire à proclamer. Alléluia! Nous ne sommes pas n'importe qui ce matin. Nous sommes inébranlables dans nos convictions, dans notre foi ce matin. Nous savons en qui nous avons cru. Nous ne voulons pas nous détourner du Dieu très saint, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors ce matin, nous sommes inébranlables. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez donc, nous dit Paul aux Corinthiens, inébranlables. Donc, on a parlé d'une guerre avec des famines, avec des épidémies, avec des tremblements de terre. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jean a averti d'avance que les pires tremblements de terre à frapper la planète arriveront pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation. Si vous voulez la description, on va la lire tout de suite. Vous allez voir. On ne parle pas de fable. La Bible n'est pas une fable ce matin. On va aller dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la parole de Dieu. Et regardez bien ce que nous dit Apocalypse 6, verset 14. Apocalypse 6, verset 14. Regardez bien cette description. Cette description que nous fait Jean. Regardez un petit peu la frayeur. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vous imaginez un petit peu? Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qui peut subsister à la colère de Dieu? Qui peut? Personne. Personne. Malheur, dit la Bible, à celui qui tombe entre les mains du Dieu vivant. Vaut mieux avoir affaire à Satan et ses démons que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous le dire. Qui peut subsister? La parole de Dieu est claire, très claire. Qui va être capable? Personne. Donc il y aura aussi un grand tremblement de terre durant la grande tribulation, alors que on peut le voir aussi, mais bon, je vais zapper là-dessus. On va rentrer dans des détails, je vais aller à l'essentiel. Alors que les deux témoins de Jérusalem qui l'ont vu et que l'on avait tué vont ressusciter
surnaturellement et vont monter sous les yeux de caméra mondiale au ciel. Il est dit qu'à ce moment-là, 1/10 de la ville de Jérusalem va tomber et il y aura 7000 morts, la Bible est précise, 7000 morts dans ce tremblement de terre. Aussi le plus grand que la terre ait jamais connu, on le lit dans Apocalypse 16, on va le lire, regardez bien, Apocalypse 16, c'est très clair, hein, la parole de Dieu c'est très clair, très précis, il faut savoir de quoi on parle. Apocalypse 16, regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu, Apocalypse 16, verset 18. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, c'est-à-dire depuis la création. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin et de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Imaginez-vous, pas retrouvées. Nous, on a la montagne, on a le Mont Blanc, je suis proche de Zia, mais l'Himalaya, les grandes montagnes disparues, la surface de la terre, disparues, on ne les a pas trouvées. Et toutes ces îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les crayons pesaient 1 talent, c'est-à-dire à peu près 30 kilos minimum, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu. Ah, ils n'ont pas compris en plus. Ils n'ont pas encore compris que c'est Dieu qui est tout-puissant. Alors ils continuent à blasphémer Dieu. Ah, on continue. Seigneur. Ils blasphèment Dieu. À cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Imaginez un petit peu. Imaginez le monde. On n'a encore rien vu, bien-aimés du Seigneur. On n'a encore rien vu. Mais nous savons, et nous savons divinement que nous sommes avertis, et nous comprenons. La Bible est une lampe sur notre sentier. Jésus nous dit, je vais, et je vous ai tout dit d'avance. Lisez votre Bible. Vous voulez des nouvelles? Alors il y a des astrologues aujourd'hui, vous avez vu, la sorcellerie. Vous voulez avoir des nouvelles de demain? Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Lisez votre Bible. Lisez votre Bible, vous aurez les nouvelles de demain. Nostradamus a voulu imiter tout ça, il a fait des prévisions par rapport à la parole de Dieu, mais c'était un magicien, c'était un occultiste, c'était pas des choses à la gloire de Dieu. Et si vous voulez des nouvelles de demain, lisez votre Bible. La Bible nous prévient à l'avance. Oh Seigneur, merci. Qui peut encore douter aujourd'hui que nous sommes en train de voir la terre se préparer par les jugements de Dieu à venir, tel qu'est prédit surtout pendant la grande tribulation. Lorsque les 4 parties de ce signe, le signe pour être considéré arriver tout ensemble, alors il sera raisonnable de conclure que notre planète est vraiment arrivée au commencement de la fin. Les séductions, c'est-à-dire le mensonge, guerre et bruit de guerre, famine, pestilence et tremblement de terre. La Bible nous donne aussi une autre expression hébraïque pour comprendre Jésus a dit cela. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Wow. Que le commencement des douleurs. Alors oui, c'est à ce moment-là que les épreuves, les douleurs vont commencer. Et regardez bien comment la Bible parle par parabole, et vous allez comprendre. Et on va rentrer dans une autre dimension biblique. Commencement des douleurs. Laissez-moi vous dire que quand Jésus parle, cela est très compliqué à comprendre pour nous aujourd'hui. Le commencement des douleurs, ça peut être quoi, Seigneur? Eh bien, c'est pas ça que le Seigneur veut dire exactement. Explication. On ne rejette pas la Première Guerre mondiale, ces catastrophes qui ont suivi, comme étant l'accomplissement du signe. La Première Guerre mondiale n'a pas amené la fin. Vous avez bien compris, puisque nous sommes là encore aujourd'hui. C'est seulement 22 ans plus tard que la Deuxième Guerre mondiale et le monde entier était plongé dans cette guerre abominable. On recommence avec 55 millions de morts. Quand Jésus a parlé de ceci, avec le mensonge, les ruses, les séductions, les guerres, les bruits de guerre, les famines, la peste, les tremblements de terre, Jésus a dit tout cela, donc les 4 parties d'un seul signe,
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est la deuxième expression hébraïque utilisée par Jésus. Cette expression était utilisée par 4 prophètes dans l'Ancien Testament. Tout est clair, tout est minuté, tout est pile poil dans la parole de Dieu. Il n'y a rien à retrancher. Cette expression est utilisée par 4 prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe a parlé de tout cela et vous allez vite comprendre. On fait la lecture ensemble. Ésaïe 66, verset 7. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe 66, verset 7. Avant d'éprouver des douleurs, les douleurs, regardez bien, elle a enfanté avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Et là, je veux rentrer dans quelque chose qu'on ne prêche pas chez nous, c'est trop là. Il n'y a rien à retrancher dans la parole. Il n'y a rien à rajouter. Alors, mesdames, je vais prendre des gants, hein, mais je vous explique comment ça va fonctionner. Parce que Jésus, là, fait une parabole merveilleuse. Regardez bien, le prophète dit ça. Jérémie, un autre prophète, a dit « Comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse, comme dans un premier enfantement, ainsi est la voix de la fille de Sion. » Un autre prophète. Osée, le prophète a dit dans le chapitre 13 « Son péché est monté et mis en réserve, les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. » Et enfin, un autre prophète, Michée, chapitre 4, « Pourquoi pousses-tu des cris comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. » Quand Jésus parle et va parler, ce ne sera que le commencement des douleurs. Jésus a parlé de l'accouchement d'une femme. Et vous allez comprendre. Nous sommes quoi, nous? Christ et l'époux, nous sommes. Tiens. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner là, Seigneur, s'il te plaît? Laissez-moi vous dire que dans Genèse chapitre 3, c'est la première fois que Ève a entendu « Tu accoucheras avec douleur ». C'est la première femme. Maman Ève, après son péché et l'expulsion du jardin d'Éden, a eu ses premières douleurs. Cela ne voulait pas dire que son bébé allait naître. Tout de suite, quand elle a eu le commencement des premières douleurs, suivez-moi, hein, elle a peut-être eu 40, 50 douleurs. Et ça, les femmes, vous savez de quoi je veux parler, et je vous laisse imaginer la situation. Avant d'arriver au terme, une douleur, 2 douleurs, 3 douleurs, 50 douleurs, peut-être 45 douleurs, mais ça se rapproche. Est-ce que vous comprenez ça? Ça se rapproche, les choses. C'est ce que Jésus veut nous dire aussi à nous. Là, vous avez un peu de douleur, vous allez encore avoir un peu plus de douleur, jusqu'au jour. C'est très simple hein, à comprendre. Jésus a dit, regardez bien ce que le Seigneur a fait, et il a dit, c'est quelque chose de merveilleux. La femme, quand elle enfante, elle éprouve, premièrement, de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Pour nous, c'est la même chose. Une douleur, une autre douleur, une autre douleur, plus en plus proche, plus en plus proche, plus en plus proche, plus en plus proche. Lisons ensemble Romains 8, verset 22. Vous allez voir ce que la Bible nous enseigne, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je me régale, hein, quand je plonge, je me regarde dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Regardez bien ce que nous dit Romains 8, verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous comprenez? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Gloire à Dieu. La Première Guerre mondiale, première douleur, un peu de temps, Deuxième Guerre mondiale, mais ce ne sont pas les signes encore, hein, pour s'attendre immédiatement au retour de Jésus ou à la fin de cet âge, mais un signal qui nous indique
à attendre encore à des douleurs de naissance, encore et plus nombreuses, et plus régulières, et plus rapides. Depuis environ 100 ans, nous sommes entrés dans une période de douleur. Première fois pour l'humanité, première guerre, temps de repos, deuxième guerre, on est averti, etc., etc., etc. Les choses s'accélèrent, bien aimés du Seigneur, s'accélèrent drôlement. Noé a averti pendant 100 ans, Noé a averti pendant 120 ans à l'avance de la catastrophe mondiale qui allait arriver. Il a averti pendant 120 ans. Beaucoup de douleurs sont venues de ces deux guerres mondiales jusqu'à aujourd'hui. Les douleurs de l'enfantement sont très intenses, plus rapprochées, bien plus. Et peut-être que ces douleurs d'enfantement sont dans leur dernière phase. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe 60, verset 22. Je hâterai les choses. Si c'est le cas, si l'on est ainsi, la fin peut être en train de s'approcher très, très, très rapidement de nous. Jésus a dit, de même quand vous verrez ces choses, de même quand vous verrez ces choses. Fais une petite pause là. De même quand vous verrez ces choses. Cela veut dire qu'on peut les voir et qu'on les voit déjà. Quand vous verrez ces choses, nous les voyons en même temps, dans la même génération. Sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Il est à la porte. Et laissez-moi vous dire qu'il a même la main sur la poignée de la porte. Alors, ça va, c'est plus rapide encore. Hein? Encore un peu de temps. Un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais, par amour, par grâce, il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ça, c'est ce qu'il voudrait. Laissez-moi vous dire qu'actuellement, l'alerte rouge est au maximum. Au maximum. Au maximum. Veillez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui vont s'en venir sur la planète Terre. Jésus n'a jamais voulu que l'Église passe par la grande tribulation. Il n'a jamais voulu ça. Et laissez-moi vous dire qu'elle ne passera pas par la grande tribulation. Amen. Alors, c'est une joie quand même, non? Elle ne passera pas par la grande tribulation. Jamais. Pourquoi? Parce que le déclenchement de toutes ces opérations, c'est que premièrement, nous soyons aéroportés. Alléluia. On décollera de cette terre de misère, on sera enlevés pour l'éternité, pas pour une heure. Mais nous serons dans la joie, dans le ciel de gloire. On verra nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont morts en Christ. Et on verra nos familles, on verra, Seigneur, tous ceux que l'on a perdus chèrement sur cette terre et qui étaient en Christ. Quel privilège, quelle grâce, quel merveilleux jour. Rentre, bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Rentre, bon, on ne le dit pas ça, et belle servante dans la joie de ton maître. Parce qu'il y a des servantes de Dieu aussi. Des femmes. Les femmes sont très importantes dans la parole de Dieu. C'est des piliers de l'Église. Femmes de prière. C'est elles qui portent les églises, portent les ministères. Elles portent plein de choses, une femme. Si je n'ai pas ma femme avec moi, j'arrête de prêcher demain. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'ai pas la force. Et quand on va quelque part et que je sais que ma femme prie et jeûne pour que là-bas elle s'apporte du fruit, waouh, mon frère, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est plus que ma doublure. C'est la chair de ma chair. C'est comme ça que c'est marqué. Eh oui. Alors, veillez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Et nous échappons à ces choses. Nous serons aéroportés, enlevés dans les airs par la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Soudainement, atomos. Atomos, c'est un claquement d'œil. Un claquement d'œil. Vous avez vu, on a des réflexes. Quand quelque chose, des fois, vous vient dans l'œil, instantanément, ça va vite. On a la réaction, un bout d'eau, vous mettez ce que vous voulez, une sueur, un bout de ferraille, il vient sur, hop, tout de suite, on cligne de l'œil, un claquement d'œil. Et c'est ça, un atomos.
Un claquement de doigts et l'Église sera enlevée. Soudainement, puissamment, aux quatre coins de la planète Terre, le Seigneur connaît vraiment ceux et celles qui lui appartiennent. Ne vous inquiétez pas. Il connaît vraiment ceux et celles qui lui appartiennent. Prenez garde. Vous savez, dans l'armée, il y a un ordre. Un ordre. Garde à vous. Ouais, ceux qui ont fait l'armée. Garde à vous. Quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, la Bible dit, et cet ordre, Jésus l'a donné, le même ordre, cela veut dire, prends garde à toi. Garde à vous. Prenez garde. Prends garde à toi. Faites attention à vous. Et on va lire un dernier passage dans Marc 13. Regardez bien ce qu'il nous dit la parole de Dieu. Et puis on va prier le Seigneur ensemble, on a besoin. Marc 13, verset 32. Merveilleux verset. Garde à vous. Prenez garde. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde. Ça veut dire, prends garde à toi, garde à vous. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, ça c'est encore, prends garde à toi. Car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Et on le dit à tous, on le partage à tous ce matin. Veillez. Veillez. Vous connaissez l'histoire de la parabole des 5 folles et des 5 sages, que votre lampe soit pleine ce matin. Et ce n'est pas parce que votre lampe soit pleine que vous êtes exempt de problème, hein, de difficultés. Ça, c'est autre chose. La Bible dit, souffrez avec moi, comme des bons soldats de Christ. Nous sommes amenés à la souffrance sous cette terre de misère. Nous sommes amenés à souffrir avec lui comme des bons soldats de Christ. Et encore ici, ça va bien. On n'est pas mal en Europe. On n'est pas mal en France. Quand je vais dans d'autres pays, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui attendent des serviteurs de Dieu comme ils sortent du culte pour leur taper dessus, pour les tuer, pour les égorger. Nous avons fait des films sur les églises persécutées, églises en Afrique subsaharienne. On a fait des films, on a des missions en Inde. En Inde, c'est très compliqué parce que les pasteurs sont persécutés. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'est pas facile de revendiquer qu'on est chrétien. Nous avons eu des attentats sur notre territoire, même si ce n'était pas de notre communauté. On a quand même égorgé un curé à Rouen. Il avait fait quoi, celui-là? Souffrez avec moi comme un bon soldat de Christ. Aujourd'hui, nous sommes relativement tranquilles pour pratiquer notre foi. Et il semblerait que même dans la tranquillité, eh bien, notre foi nous abandonne. On n'est pas assez courageux encore pour Christ. Et quand je vois dans certains pays des gens qui n'ont rien et qui louent le Seigneur de toute leur force, et qu'ici on croule sur l'abondance des choses en Europe, et qu'on est paresseux pour venir à la Réunion, je me pose bien des questions. Beaucoup de questions. Vous savez, le pasteur en Roumanie qui nous accueille, et avec qui on travaille, là, il fait encore froid là-bas. Hein. Quand il m'a expliqué comment se passait son hiver, c'est un verger. L'église est à 4 km de chez lui. Le dimanche matin, le culte commence à 10 h. Il est à l'église à 6 h du matin. Il a fait 4 km à pied sous la neige. Il déneige l'entrée de l'église pour que personne ne se blesse. Il fait du feu dans un poêle à feu avec du bois qu'il a stocké à part. Il a pris du temps pour que quand les disciples arrivent, il y ait un peu de chauffage dans l'église. Vous voyez pas un petit peu? Non mais nous on arrive, pitch, patch, un mouton, truc muche, fatigué. Oh, tu vas à la réunion aujourd'hui? Bon, j'irai la semaine prochaine. Merci Seigneur, gloire à Dieu pour les bergers. Le divin berger, c'est lui, il n'y a pas de problème. Mais quand
quand on pense à ce qui se passe. Et quand on sort de là, il y a un autre culte l'après-midi. Allez, on refait 4 km à pied. Moi, je travaille avec lui. On fait 3 cultes le dimanche. On fait 12 km à pied. C'est bon pour la forme. Oui, c'est bon de dire, c'est bon pour la forme. On fait d'église en église à pied comme ça. Hop, on sort d'un culte, on s'en va avec notre Bible, on fait quelques kilomètres à pied, on arrive dans notre église, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'horaire programmé. On déborde. Aujourd'hui, on est cadré. On est à midi. Tu as 25 minutes pour prêcher. Tu as 20 minutes, tu as 15 minutes pour prêcher. Ah bon? Et c'est qui dit ça? Les aiguilles, il faut les casser. Les horloges, il faut les casser. Rachetez le temps, dit la parole de Dieu. Trop de temps pour nous, pas assez pour Dieu. Rachetez le temps. Tant que le Saint-Esprit parle dans les cœurs, alors on ne va pas couper le Saint-Esprit, vous avez bien compris. Tant que le Saint-Esprit parle à nos vies, on ne va pas couper le Saint-Esprit. Ah, mais c'est bon, c'est fermé. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. J'avais dit dans notre communauté vers les Roms, une fois, en rigolant, mais c'était tellement vrai. Il y a des gens qui viennent que, au milieu de la réunion, ils participent à la Sainte Seine, ils s'en vont. J'avais appelé ça des bénédictions drive. On fait comme au McDo, quoi. On passe avec la voiture, on commande. Seigneur, un peu de bénédiction, bénis mon foyer, protège mes enfants, voilà, tout de suite, maintenant, parce que j'ai 10 minutes devant moi, puis après, je m'en vais, et on s'en va. Non. Le Seigneur fait comme il veut, prend son temps à lui. Nous devons être soumis à Dieu. Nous devons marcher dans cette sainte crainte. Nous devons marcher dans s'engager pour Dieu. Alors si le Seigneur nous parle pendant 2 heures, je me laisse conduire. Si vous nous parlez 10 minutes avec des mots justes, je me laisse conduire. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit soumis aux choses. Les temps de la fin sont proches, vous avez bien compris la prédication de ce matin, et nous devons ce matin être prêts. Mais pas d'inquiétude, ce ne sera pas encore la fin. Alors, je ne sais pas par quelle difficulté tu passes ce matin, je ne sais pas par quel problème tu passes ce matin, mais nous sommes appelés à souffrir. Ce ne sera que le début des douleurs. C'est pas grave, Seigneur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accéder là-haut. Plus de grincement de dents, plus de deuil, plus de dépression, plus de tranxène, plus de Valium, plus d'Exomil, plus de ceci, plus de cela. Oh, délivré de toutes choses. Plus de médicaments, plus de cancer, plus de ceci, plus de cela. Plus de problèmes avec les enfants, la belle-fille, oh là là, quelle beauté! Dans la gloire pour l'éternité, dans la joie pour l'éternité. Oh Seigneur, quel jour merveilleux! Je vous le dis de tout mon cœur. Et je le dis souvent à mes enfants, je n'ai plus rien à prétendre ici. Je vous le dis honnêtement. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui m'intéresse dans le monde. De moins en moins de choses. Les visions des choses, les comportements des gens. Si je n'ai pas cette mission que Dieu m'a confiée de sauver des âmes, je dirais, Seigneur, viens me chercher maintenant, je suis prêt. Mais, utilise-moi encore, comme si tu revenais dans son temps, pour que je puisse accrocher les âmes. Parce que c'est toi qui fais, c'est pas moi. Moi, je suis un instrument, je vais me laisser utiliser entre tes mains. Fais comme tu as envie de faire. Aujourd'hui, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il y a de bon sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a de bon? On veut que nos enfants soient sauvés. On veut que nos familles soient sauvées, c'est bien légitime. Le Seigneur fera comme il voudra. Et que nous soyons, tant que le Seigneur n'est pas revenu nous chercher, des exemples et des bons témoignages pour ceux qui nous observent. Nous sommes comme une lettre lue, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré le deuil, malgré les séparations, malgré ce que vous voulez. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ça se voit. Alléluia. On prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ces instants. Merci pour la lecture de la parole de Dieu. Merci pour cet enseignement sur la fin des temps.